Après m'avoir dit que j'étais un fardeau inutile qu'ils regrettaient d'avoir gardé, mes parents m'ont appelé pour se vanter que les vrais enfants, ceux qui comptent, étaient là pour eux. Puis mon père a exigé, tu nous dois 4000 $ pour les rénovations, c'est la moindre des choses après tout ce que nous avons sacrifié. Quand j'ai demandé et qu'avez-vous exactement sacrifié pour moi, il a dit, on ne t'a pas mis dehors, ça a été notre plus grosse erreur. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, alors considère ceci comme mon dernier merci. Ce soir-là, j'ai pris la décision que j'évitais depuis des années. Maintenant, il m'appelle sans arrêt. Ta mère ne dort plus à force de pleurer. S'il te plaît, parle-nous juste. On était en colère, on ne le pensait pas vraiment, d'accord. Alors je ne sais même pas comment commencer ça sans avoir l'air dérangé, mais peu importe, je ne suis pas là pour la pitié, je suis juste là parce que j'ai besoin de sortir ça de moi, et peut-être que quelqu'un quelque part est passé par quelque chose de semblable. Sinon, au moins, je l'ai dit. Donc voilà, mes parents m'ont envoyé une putain de facture de 4000 $ pour des rénovations, et ce n'est même pas encore la pire partie. Je suppose que le truc bizarre, c'est à quel point l'appel avait commencé normalement, comme si mon père m'avait juste appelé un mardi soir en mode « Eh, t'as une minute ?» Et j'ai dit oui. Et ensuite il a commencé à parler de la rénovation de la cuisine enfin terminée, et du nouveau sol dans le sous-sol. Et j'étais genre « Oh d'accord, cool, je ne savais même pas que vous faisiez ça. » Et il a dit « On en a parlé à Noël dernier, ce qui est peut-être vrai, honnêtement je ne m'en souviens pas, j'étais à peine dans la maison ce jour-là, je ne reste plus longtemps chez eux. » Mais ouais, il commence juste à parler du coup, genre comment l'entrepreneur a augmenté le prix en cours de route, et comment ils ont dû remplacer des cloisons sèches abîmées par l'eau. Et puis il dit, donc on s'est dit que tu pourrais aider un peu, après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai cru qu'il plaisantait, sérieusement, j'ai même ri et j'ai dit, quoi? Et il l'a répété, puis il a ajouté, on s'est dit que 4000, c'était juste, c'est même pas la moitié, t'es un adulte maintenant, c'est le minimum. Et là je suis resté silencieux, parce que genre quoi? Et ensuite il sort cette phrase que je n'oublierai jamais, tes frères et sœurs ont toujours été là pour nous, ce sont les vrais enfants, ceux qui comptent. J'ai dit un truc du genre, t'es sérieux là? Et il a continué, il a dit qu'ils avaient fait tellement de sacrifices pour me garder sous leur toit, et que je devrais être reconnaissant qu'ils ne m'aient pas mis à la porte à 18 ans comme ils auraient dû. Et là j'ai craqué. J'ai demandé, qu'est-ce que vous avez sacrifié pour moi exactement? Et sans même une pause, il a dit, on t'a pas mis dehors, c'était le sacrifice. Comme si ne pas m'abandonner était une faveur gigantesque. Et je suppose que c'est là que je devrais reculer un peu et expliquer, parce que sinon ça semble fou. Je suis l'aîné de 3. J'ai un frère cadet, Franklin, il a 24 ans, et une sœur, Allison, 21 ans. Ils vivent toujours chez mes parents. Ils ont eu leurs études payées entièrement, ils ont reçu des voitures, leurs chambres ont été refaites l'année dernière. Moi, je suis parti à 19 ans. On m'a dit que si je voulais tant être indépendant, je pouvais payer un loyer ailleurs. Ils ne m'ont rien proposé. Pas un sou. Même pas de l'aide pour déménager. Je bossais 2 boulots à ce moment-là, et je squattais des canapés jusqu'à trouver un appart. Mais je revenais quand même, j'appelais, j'étais là pour les anniversaires, j'aidais quand il y avait des problèmes à la maison. J'ai débouché leur putain de pompe de puisard le printemps dernier, j'ai réparé le robinet qui fuyait dans leur salle de bain, j'ai aidé Franklin à descendre un canapé au sous-sol, j'ai fait les courses pour ma mère quand elle s'est fait opérer. Et j'ai jamais rien demandé. Pas une fois. Mais apparemment, selon eux, ils ont tant sacrifié. Et maintenant, parce qu'ils ont refait le sous-sol, ce qui, soit dit en passant, était pour le repère de Franklin ou peu importe comment ils l'appellent, ils ont décidé que je devais le payer. Après m'avoir traité de fardeau. Après avoir dit qu'ils regrettaient de m'avoir gardé. Je n'ai même pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste tu. Et j'ai dit, alors considère ça comme mon dernier merci. Et j'ai raccroché. Puis je suis resté là pendant 10 minutes, à fixer le mur. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai su que quelque chose en moi s'était cassé. Comme si quelque chose que je tenais ensemble avec du ruban adhésif depuis des années avait cédé. Je n'en ai parlé à personne au début. Pas à mes potes. Pas à ma copine. J'ai tout gardé pour moi. Mais 2 jours plus tard, je reçois un putain d'email avec comme objet, solde impayé. C'était depuis le Gmail de ma mère. Une facture PDF littérale, sans blague. Genre un modèle Microsoft Word avec rénovation cuisine dépenses familiales partagées écrit en haut.
$4000 du sous 30 jours. Je l'ai fixé longtemps. Puis je me la suis transférée à moi-même, juste pour l'avoir en sauvegarde. Je ne sais pas pourquoi. Ce soir-là, j'ai appelé ma copine et je lui ai tout raconté. Elle ne savait même pas la moitié de tout ça. Pas le favoritisme. Pas comment il me traitait en grandissant. Pas les choses qu'il disait quand il n'y avait personne d'autre. Elle a juste écouté. Puis elle a dit, tu n'as rien à faire. Tu ne leur dois rien. Et elle avait raison. Mais ça ne suffisait pas, je n'allais pas juste ignorer ça. Pas après cet appel. Pas après cette phrase sur le fait de me foutre dehors. Donc je ne l'ai pas payé, évidemment. Mais ce que j'ai fait, c'est appeler mon frère. Je lui ai demandé s'il savait pour les rénovations. Il a dit ouais, il avait choisi le sol avec papa. Je lui ai demandé s'il payait. Il a dit non, il lui avait dit qu'il prenait en charge comme un cadeau. Et je lui ai dit qu'il m'avait envoyé une facture. Et il s'est tu. Puis il a dit, attends, quoi? Je lui ai dit le montant et la conversation. Et il n'a rien dit pendant 10 secondes. Puis il a juste dit, putain mec. Il ne les a pas défendus. Mais il n'a rien proposé non plus. Il a juste dit que c'était abusé, qu'il leur parlerait. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je ne voulais pas d'excuses bidons par culpabilité. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de mon père. Il disait juste, on attend le paiement. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, ma copine et moi, on a dîné avec sa cousine et son mari. Soirée normale. Mais quand j'ai ouvert mes mails pour lui montrer un truc, la facture est réapparue. Juste là, dans la boîte de réception, à me fixer. Et je sais pas, un truc a débordé ce soir-là. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper. Pas une réponse. Pas un paiement. Juste une liste. Une liste de tout ce que j'ai payé, fait pour eux, réparé pour eux, conduit pour eux, acheté pour eux. Chaque foutue chose depuis que j'ai 19 ans. C'était long, et tout en bas, j'ai tapé, solde du 0. Ne me contactez plus jamais. Je ne l'ai pas encore envoyé, mais je l'ai enregistré, et je n'ai pas fini, parce qu'il pensait vraiment pouvoir me faire culpabiliser au point de me faire payer pour la putain de sale télé de Franklin et faire comme si c'était ma dette. Il pensait vraiment que j'allais juste encaisser, non. Je n'ai rien dit quand ils ont zappé ma remise de diplôme, ni quand ils ne sont pas venus voir mon premier appartement, ni quand ils ont donné à Franklin mon ancien ordinateur portable et m'ont dit d'arrêter de faire mon cinéma quand j'ai demandé pourquoi. Mais ça, c'est la limite. Je ne vais pas payer cette facture. Je vais envoyer autre chose, et croyez-moi, ils ne vont pas aimer ce qui arrive. Mise à jour 1, je n'ai pas renvoyé la facture tout de suite. Je l'ai fixée pendant environ une semaine, et à chaque fois qu'elle apparaissait dans ma boîte de réception, j'avais ce même poids dans la poitrine. Pas vraiment de la colère, quelque chose de plus lourd, comme si je savais. Je n'étais même pas surpris, c'est ça qui m'a le plus bousillé. Ils ont toujours été comme ça, ils ne l'avaient juste jamais dit aussi clairement. Mais bref, je ne les ai pas ghostés, je ne les ai pas bloqués ou peu importe comment les gens appellent ça ici. Je ne leur ai même pas crié dessus. Je me suis juste tu, et j'ai commencé à faire attention. La première chose que j'ai faite, c'est appeler Carrie, ma cousine du côté de ma mère. On se parle de temps en temps, surtout pour des mèmes ou des conneries de TikTok, mais on s'est toujours bien entendu. C'est une des seules dans la famille qui a vraiment vu comment mes parents me traitaient, qui remarquait les petits trucs dégueulasses, comme le fait que je n'étais jamais sur les photos de famille, ou que ma mère présentait Franklin comme son fils et moi comme l'aîné. Des trucs stupides, mais ça s'accumule. Je lui ai juste demandé franchement si elle se souvenait qu'ils avaient parlé des rénovations. Elle a dit oui, qu'ils en parlaient à l'église depuis des mois. Apparemment, c'était tout un truc, genre, on donne enfin un espace à Franklin, et ils ont même montré des photos pendant une de ces foutues soirées familiales où tout le monde ramène des snacks et juge les enfants des autres de façon passive-agressive. Alors je lui ai dit qu'il m'avait envoyé la facture. Dit comme ça, tout simplement. Elle est restée complètement silencieuse, puis elle a dit, attends, ils t'ont facturé? J'ai dit ouais, $4000, envoyé par mail comme si j'étais un entrepreneur ou je sais pas quoi. Elle a dit que c'était dingue. Et puis c'est ça qui m'est resté, elle a dit, ils agissent toujours différemment quand tu n'es pas là. Et cette phrase est restée dans ma tête toute la semaine. Alors j'ai commencé à faire les calculs, pas juste côté argent, mais le schéma global.
Comment il trouvait toujours un moyen de me ramener dans le piège dès que je m'éloignais. Culpabilité, honte, obligation bizarre. Comme si m'envoyer cette facture n'avait même pas pour but l'argent. C'était une question de pouvoir, de contrôle. Il voulait que je demande pourquoi, que je supplie pour une explication, que je me dispute, que je me batte. Mais je ne l'ai pas fait. Et ce silence a dû les rendre fous, parce que quelques jours plus tard, ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal, un truc du genre « On doit parler de tes responsabilités envers cette famille ». Pas de « Comment tu vas ?» Pas de « On peut discuter », juste direct dans la culpabilisation. Je n'ai pas répondu non plus. À la place, j'ai envoyé un texto à Franklin. Je lui ai demandé s'il était dispo ce week-end. Il a dit ouais, pourquoi? J'ai dit que je voulais le voir, pas à la maison, juste lui. On s'est retrouvés sur le parking d'un centre commercial, classe, je sais. Je me suis garé à côté de lui et je suis monté dans sa voiture. Il avait l'air nerveux. Je n'étais pas en colère, je lui ai dit. Je voulais juste lui poser une vraie question. Je lui ai dit, quand je suis parti de la maison, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit qu'il lui avait dit que je voulais partir, que je ne voulais plus faire partie de la famille, que je me croyais au-dessus d'eux. Je lui ai demandé s'il y avait cru. Il a dit, je savais pas quoi penser, tu n'as même pas dit au revoir. Je lui ai dit que je n'avais pas eu le droit de dire au revoir, que quand j'ai dit que je trouvais un appart, mon père m'a traité d'ingrat et ma mère a dit, ne reviens pas en rampant quand ça deviendra dur. Il a juste fixé le volant. Puis il a dit, alors pourquoi t'es là? J'ai dit, parce qu'ils t'ont mêlé à ça, et je veux que tu saches que je ne paierai pas cette facture, et que je ne jouerai plus à leur jeu. Il n'a pas discuté, il a juste hoché la tête. Je lui ai demandé une dernière chose, tu crois qu'il te ferait ça, à toi? Il n'a pas répondu. Je suis sorti de la voiture. C'était la dernière fois qu'on s'est parlé. C'est là que les choses ont commencé à changer. Je n'ai pas tout détruit, mais j'ai arrêté de me retenir. J'ai pris cette facture et je l'ai transférée à ma tante Marie, la sœur de mon père. Elle est ultra curieuse, mais aussi très portée sur l'image qu'elle donne. Elle vit pour le rôle de la bonne famille chrétienne et tout ça. Je n'ai même pas écrit un truc dramatique. J'ai juste tapé, pas sûr que tu sois au courant de ça. Elle a répondu dans l'heure, a dit qu'elle était choquée. Ensuite, je l'ai envoyé au groupe de l'église de ma mère. Pas toute l'église, juste leur petit groupe de discussion. Elle m'y avait ajouté il y a des années, quand elle voulait qu'on reste en contact. Je n'y avais jamais rien posté, mais là j'ai balancé la facture avec une note courte, puisque cela semble me concerner financièrement, je me suis dit que je devais partager. Puis j'ai quitté le groupe juste après. 3 heures plus tard, ma mère m'a appelé 6 fois de suite. Puis elle m'a envoyé un message, « Qu'est-ce que tu fais ?» Suivi de « Tu nous fais honte ». Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Franklin m'a envoyé un message disant juste « Il panique ». Bien. Mais je n'en avais pas fini. Je me suis souvenu d'un truc que mon père m'avait fait signer il y a 1 an. Un papier pour la maison. Il avait dit que c'était juste une formalité pour qu'ils puissent renégocier leur prêt. Je n'y avais pas trop réfléchi à l'époque. Mais maintenant, si. Alors j'ai appelé la banque. Apparemment, ils m'avaient mis comme soutien financier sur des documents. Pas comme co-signataire, pas juridiquement engagé, mais assez pour laisser penser que j'étais impliqué. J'ai demandé à être retiré. Ils ont dit qu'il leur fallait une déclaration écrite et une pièce d'identité. J'ai envoyé les deux le lendemain. Ensuite, j'ai envoyé une copie de tout ça à mes parents. Toujours aucune réponse. Alors j'ai rédigé ma propre facture. Même format que le leur, mais le mien était détaillé, les trajets que je leur ai donnés, les réparations que j'ai faites, les courses que j'ai achetées, tout ça. J'ai ajouté une ligne tout en bas, dommages émotionnels inestimables. Je l'ai imprimé, envoyé par la poste à leur maison avec un post-it qui disait « Vous avez commencé ». Aucune idée s'ils l'ont reçu, mais je parie que oui parce que la semaine suivante, mon père a essayé de m'appeler pendant mes heures de travail, ce qu'il ne fait jamais. Il a laissé un message vocal « On doit discuter de ton comportement, lol ». Ensuite, ma mère a envoyé un texto « Ton père est furieux, ce n'est pas comme ça que la famille règle les choses ». Je n'ai pas répondu. Ce samedi-là, Carrie m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait été à une réunion de famille. Apparemment,
ma mère a essayé de faire croire que j'avais explosé sans raison, elle disait que j'étais instable. Mais quand Carrie lui a demandé de quoi portait la dispute, ma mère n'a rien voulu dire. Alors Carrie a raconté toute l'histoire à tout le monde, elle a même lu la facture à voix haute. Elle a dit que ma tante Rita était tellement choquée qu'elle a frappé la table et demandé, « Ils lui ont vraiment fait payer 4000 $ pour le sous-sol de ton frère ?» Ma mère a quitté la pièce. Donc ouais, on dirait bien que les fissures commencent à apparaître. Et honnêtement, je ne fais que commencer. Mise à jour 2, cette partie commence avec une publication Facebook. Ouais, je sais, ringard à mort, mais ce n'était pas une plainte genre pauvre de moi, et je ne cherchais pas la pitié non plus. J'en avais juste marre que tout le monde fasse comme si tout cela était normal. Marre qu'il contrôle la version de l'histoire pendant que je me mordais la langue. Je n'ai mentionné personne. J'ai juste posté une capture d'écran de la facture qu'il m'avait envoyée par email. J'ai flouté quelques infos mais j'ai laissé le total bien visible. La légende était courte, un truc du genre, reçu ça de mes parents le mois dernier, apparemment je leur dois pour la rénovation du sous-sol de mon frère. Délirant. J'ai posté et je me suis déconnecté. Je n'ai pas regardé pendant des heures. Quand je me suis reconnecté, il y avait genre 80 commentaires, dont la moitié venait de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des cousins, quelques anciens voisins, même Rita, ma tante qui ne m'a jamais aimé quand j'étais gosse, a commenté, c'est pas possible. Puis Carrie m'a envoyé un message. Elle m'a dit que ma mère l'avait appelée en pleurant, pas pour s'excuser, pas pour clarifier quoi que ce soit, juste furieuse que j'ai exposé les affaires de famille en ligne. Ce qui est drôle, vu le nombre de fois où ils m'ont traîné dans leur merde devant d'autres. Mais bon, ils voulaient du public ? Très bien, allons-y. L'étape suivante, c'était le tableau Excel. Je suis resté éveillé tard pour le faire. J'ai passé en revue mes relevés bancaires, mes textos, mes photos. Chaque fois que j'ai acheté des courses, chaque changement d'huile que j'ai payé, chaque fois que leur voiture est tombée en panne, chaque fois que j'ai annulé des plans pour les aider à réparer un truc. Je n'ai rien arrondi, j'ai mis les vrais chiffres, 38,92 $ pour les courses, 76,50 $ pour un plombier que j'ai payé d'avance, 20 $ pour une ordonnance que ma mère a oublié de payer parce qu'elle n'avait pas son portefeuille. J'ai même inclus l'essence quand je conduisais Franklin à ses entretiens d'embauche quand il n'avait pas de permis. Quand j'ai tout additionné, ça faisait 4870 $ de plus que ce qu'il m'avait facturé. Je l'ai imprimé et envoyé dans une enveloppe toute simple, pas de message, juste la feuille intitulée « Demande de remboursement ». 2 jours plus tard, mon père a appelé. Il n'a pas laissé de message vocal, juste 3 sonneries. Puis encore. Puis encore. Je n'ai pas répondu. Le prochain texto que j'ai reçu disait « On ne va pas jouer à ça avec toi ». Ok. En milieu de semaine, je suis allé voir tante Marie. C'est la seule qui parle encore aux deux côtés. Elle a proposé de dîner ensemble. Pas vraiment neutre mais pas hostile non plus. Elle a essayé d'être sympa, elle a dit des trucs comme « Ils sont juste à l'ancienne, ils ne savent pas comment exprimer les choses ». Et moi, je remuais mes frites en mode « Non. Ils ne sont pas à l'ancienne. Ils sont manipulateurs. » Je lui ai dit cash, s'ils veulent jouer au jeu du tu nous dois, il ferait mieux d'être prêt à perdre. Parce que je n'ai jamais demandé à naître. Ils ont fait le choix de me garder. Ils m'ont élevé tout en me rappelant à chaque occasion que j'étais un problème. Et maintenant, ils veulent être payés pour ça ? Elle a dit que je devrais peut-être parler à Franklin. J'ai dit, Franklin a déjà eu ce qu'il voulait. Il a eu le sous-sol, il a eu la voiture, il a eu les compliments. Moi, j'ai eu une facture. Puis est venu le texto de ma mère, ton père est stressé, tu aggraves les choses. Je n'ai pas répondu. Alors elle en a envoyé un autre, tu es cruel. Et celui-là m'a paru bizarre, parce qu'honnêtement, je n'étais même plus en colère. Juste méthodique. C'était devenu une affaire. C'est eux qui ont ouvert cette porte, pas moi. Et c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, indicatif local. J'ai décroché, pensant que c'était pour le boulot. C'était Franklin. Il avait l'air bizarre. Pas en colère, fatigué. Il a dit, ils m'ont dit que tu essaies de les poursuivre en justice. J'ai dit, j'ai jamais dit ça. Il a demandé, pourquoi t'as posté la facture ? J'ai demandé, est-ce que t'as payé une partie des travaux du sous-sol ? Il a dit non. J'ai dit,
alors pourquoi t'es en colère contre moi? Il n'a pas répondu. Je lui ai dit de relire la facture, de bien lire la ligne qui dit « dépenses familiales partagées » et de se demander pourquoi la seule personne à devoir payer, c'est celle qu'il traite comme de la merde. Il a dit qu'il ne voulait pas être au milieu. J'ai dit « Tigrec et pas t'es juste du côté qui en profite ». Il a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre email, celui-ci de mon père. Objet, résolvons cela. L'email était un mur de texte, sans salutation, sans excuse, juste une liste de choses qu'ils avaient faites pour moi, comment ils m'avaient laissé vivre sans loyer alors que je suis parti à 19 ans, comment ils avaient payé la nourriture quand j'étais enfant, comment ils n'avaient jamais appelé la police même quand ils en avaient eu envie. Cette dernière phrase m'a arrêté net, parce que je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Puis il a écrit un truc du genre, si tu continues à faire monter les choses, nous serons contraints de réévaluer nos options juridiques. Et c'est là que j'ai arrêté de rester silencieux. J'ai imprimé l'email, je l'ai emmené chez un notaire. Ce n'était pas nécessaire, mais je voulais que ce soit formel. J'y ai joint une déclaration écrite affirmant que je n'avais aucune obligation financière envers eux, et que je n'avais jamais accepté de rembourser des dépenses personnelles ou ménagères. J'ai inclus le tableau de mes propres contributions, tout était clairement étiqueté. J'ai ensuite envoyé une copie à mes parents, et une autre au comité de leur association de copropriétaires. Pourquoi l'association? Parce que leur voisin est le trésorier, et je sais pertinemment qu'ils ont du mal à payer leurs cotisations. Une des lignes de l'email de mon père disait « On jongle déjà assez avec les paiements de la maison. Donc ouais, autant leur montrer clairement où va leur argent. » Dernière chose que j'ai faite, je suis allé à leur église. Pas pendant la messe, juste pendant une de ces réunions communautaires en semaine. J'ai vu quelques visages familiers, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement distribué des copies de la facture. Pas de discours, pas de drame. Juste dit, voilà comment ils traitent leur fils. Je suis sorti. Et maintenant? Maintenant, mon téléphone explose de messages, d'appels, de vocaux. Des trucs comme, ta mère ne dort plus à force de pleurer, ou, s'il te plaît, parle-nous, on était en colère, on ne le pensait pas mais si. Ils le pensaient. Quand ils ont dit que j'étais un fardeau, ils le pensaient. Quand ils ont dit que je leur devais quelque chose, ils le pensaient. Quand ils ont ri en parlant des « vrais enfants », ils le pensaient. Ils ne pensaient juste pas que je riposterais. Dernière mise à jour. Donc ouais, ça s'est terminé par un email. Mais pas avant tout un tas d'autres conneries qui ont encore mieux montré que rien de tout ça n'avait jamais été à propos de l'argent. C'était à propos de contrôle, d'image, d'ego, de toutes ces choses qu'ils ont toujours mises au-dessus du simple fait d'être de bons parents. Plus tôt cette semaine, Franklin m'a encore envoyé un message. Il a juste écrit « T'as vraiment fait tout ça ?» J'ai répondu « Ouais ». Plus d'explications. Plus de « Je veux pas me battre ». J'ai fini d'adoucir les coups pour des gens qui ont frappé les premiers. Il n'a pas répondu. Mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu une rafale d'appels manqués, d'abord papa, puis maman encore, puis Franklin. Puis ma mère a laissé un long message vocal. 3 minutes de pur chantage affectif. Elle a dit qu'elle ne dormait plus depuis des jours, que j'étais en train de détruire la famille, que mon père n'était plus lui-même, que c'était comme si j'essayais de ruiner leur vie. Et honnêtement? J'ai appuyé une fois sur lecture, puis j'ai supprimé. Je savais déjà ce qu'ils allaient dire. Je l'ai entendu toute ma vie. La seule différence, c'est que maintenant, je m'en fous. Voici ce que j'ai fait, j'ai écrit un dernier email. Pas dramatique, pas amer. Juste honnête. J'ai tout exposé. Pas les émotions, pas les traumas d'enfance, les faits. J'ai dit qu'ils m'avaient facturé quelque chose qu'ils avaient offert à Franklin. J'ai dit qu'ils m'avaient insulté, dévalorisé, et envoyé cette facture comme un coup de pouvoir. J'ai dit que je n'avais aucune obligation morale ou légale. J'ai joint toute la documentation de mes contributions au foyer, depuis mes 19 ans. J'ai joint la déclaration notariée, révoquant tout lien financier supposé. J'ai inclus à nouveau le tableau, avec la dernière ligne, solde 0. Et le clou, j'ai mis en copie cachée leur pasteur, le comité de l'association, 2 membres de la famille de chaque côté, et Rita. Parce que s'ils veulent jouer au jeu de la honte, je ne suis pas celui qui devrait avoir honte. J'ai appuyé sur envoyer à 23h56. Je n'ai même pas attendu de voir s'il le lirait. J'ai fermé mon ordi, éteint mon téléphone et me suis allongé.
Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti terminé. Pas anxieux, pas coupable, pas en train de rejouer les conversations en me demandant si j'exagérais. Juste fini. Le matin suivant, j'ai rallumé mon téléphone. Un appel manqué de papa, 3 textos de maman, un de Franklin, t'avais pas besoin d'en faire autant. Et c'est là que j'ai ri pour la première fois dans toute cette histoire. En faire autant? Ils en ont fait autant pendant 2 décennies. Ils l'ont fait chaque fois qu'ils ont laissé passer Franklin et m'ont fait la leçon. Chaque fois qu'ils ont oublié mon anniversaire, mais ont sorti le grand jeu pour Allison. Chaque fois qu'ils m'ont traité d'ingrat pour avoir demandé les mêmes choses qu'ils donnaient à mes frères sans poser de questions. Ils l'ont fait quand ils ont dit qu'ils regrettaient de m'avoir gardé, et qu'en même temps ils m'ont demandé 4000 $. Non. Je n'ai rien traîné. Je l'ai terminé. Carrie m'a écrit plus tard cette semaine. Elle a dit que Rita lui avait dit que l'email avait fait son effet. Apparemment, mes parents ont raté la messe ce dimanche-là. Et ça veut dire quelque chose, parce qu'il ne manque jamais une occasion de se montrer. Elle m'a dit, bien joué. J'ai répondu, merci. C'est tout. Le reste de la famille est resté plutôt silencieux. Quelques cousins ont aimé la publication. Personne ne m'a demandé de la retirer. Personne n'a essayé de jouer les médiateurs. Ce qui, honnêtement, m'a surpris. Mais peut-être que tout le monde en a juste marre de faire semblant. Je ne les ai pas bloqués. Pas parce que je veux avoir de leurs nouvelles, mais parce que le silence est plus fort. Ils ont encore appelé quelques fois depuis. Généralement tard, parfois plusieurs fois de suite. Ma mère a laissé un autre message vocal. Mon père a envoyé un texto disant un truc du genre, la famille ne lave pas son linge sale en public. Je n'ai pas répondu. Je ne joue plus à leur jeu et je sais comment ça se termine. Ils vont soit réécrire l'histoire pour me faire passer pour le méchant, soit faire comme si rien ne s'était passé. C'est ce qu'ils font. Mais peu importe la version, je n'en fais plus partie. Donc ouais, j'ai appuyé sur envoyer. Et puis j'ai dormi comme un bébé. Sans culpabilité, sans remords, sans me dire peut-être que j'ai été trop dur. Ils ont dit que ne pas m'avoir mis dehors était leur plus grande erreur? Cool. Je viens de la corriger pour eux. Juste ça, merci d'avoir lu.